est le Dieu très haut. Ce matin, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous voulons te lever au-dessus de toutes choses. Nous voulons, Seigneur, te célébrer. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. À toi soit la louange pour le siècle des siècles. Ouvrez les églises en abondance et fais tomber ta prise, oh Seigneur, ouvert les églises en abondance. Fais tomber, une manière de Dieu sans toi nous le pouvons. Oh Seigneur, c'est une prière, une supplication d'un cœur qui est affamé. Seigneur, apprise-nous. Oh Seigneur, une manière de vivre sans toi, Seigneur. Il fait tomber ta prise. Oh Seigneur, laisse les cieux ouverts ce matin, Père. Que ta grâce descende, que ta grâce soit surabondée sur chacun de nous. Une manière de te supplier, afin que rien ne manque au Père, et que mon esprit soit connecté à ton esprit. Oh, Baba, oh, je te
Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, élève ta main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 14. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai deux versions. Nous avons la version parole de vie et la version le second. J'aimerais que quelqu'un lise avec le second, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Philippiens 3, versets 1 à 14. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne laisse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses offenses, de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que la sœur, tu peux lire avec la version parole de vie?
Oui, lis un peu avec la version parole de Dieu, s'il te plaît. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, soyez dans la joie à cause du Seigneur. Cela ne me dérange pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est plus sûr. Attention aux mauvais ouvriers, attention aux mauvais ouvriers, à ces chiens qui donnent trop d'importance à la circoncision. Les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit. Nous nous vantons à cause du Christ Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Pourtant, en moi, je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je peux penser encore plus. J'ai été circoncis 8 jours après ma naissance. Je suis né israélite, de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ. Amen. Ce n'est pas ça que je demandais de diminuer. C'était le mien. Je suis allé diminuer le mien, pas ça. C'est le mien que je suis allé diminuer. Laissez ça comme ça. Amen. On peut s'asseoir. Donc, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement que nous avions d'ailleurs commencé il y a quelques semaines. Intitulé La vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. Amen. La vérité de l'Évangile.
Amen. Alors, lors de la première partie, nous avions dit ceci. Que l'évangile, ce n'est pas la loi de Moïse. Amen. Il faut que j'insiste là-dessus. Parce que l'évangile, aujourd'hui, est confondu à la loi de Moïse. Je réitère. La loi de Moïse n'est pas l'évangile. Amen. La loi de Moïse, c'est le commandement. Et Paul l'a bien dit, lorsqu'il est en train d'expliquer dans Galates chapitre 2, à partir du verset 21. Là-bas, l'apôtre Paul est en train de nous faire savoir que le commandement, donc qui n'est autre que la loi de Moïse, il dit que la loi de Moïse ne sauve pas. Amen. Et il dit, si la loi sauvait, si donc la loi de Moïse sauvait, le Christ est donc mort en vain. Je vais insister là parce que c'est beaucoup salutaire. Si je n'insiste pas, c'est compliqué. Amen. Galates chapitre 2, verset 21. Donc l'apôtre Paul dit que le commandement ne sauve pas. Donc la loi de Moïse ne sauve pas. Et que si la loi sauvait, si la loi de Moïse sauvait, ou bien si la loi de Moïse arrive à justifier l'homme, c'est-à-dire à déclarer l'homme non coupable devant Dieu, donc le Christ est mort en vain. Amen. Le village, baisse mon volume là-bas. Baisse encore ça. Moi j'ai baissé, pourquoi il y a l'écho comme ça? Non, c'est beau. C'est là-bas, au niveau de chevaux là-bas. Baisse un peu. Baisse votre baffe. C'est bon? Voilà. Baissez votre baffe comme ça, comme moi. Vous allez augmenter quand même. Amen. Là-bas, c'est bon, non, chez moi? C'est bon là-bas? On m'entend? C'est pourquoi il y avait l'écho. Donc, il disait que le commandement ne sauve pas. Amen. La loi de Moïse ne sauve pas. Si la loi sauve, le Christ est mort en vain. Amen. Et j'ai bel et bien démontré ici, selon les Écritures, que pour que l'homme soit sauvé devant Dieu, pour que Dieu nous sauve, amen, il faut que sa justice à lui nous soit déclarée non coupable. Amen. Il faut que dans la justice de Dieu, toi et moi, nous soyons déclarés non coupables. Amen. Et le seul moyen pour lequel toi et moi nous soyons déclarés non coupables, c'est la mort de Christ. Alléluia. C'est Christ en mourant à la croix, il nous a réconciliés
avec Dieu. Donc, le seul sacrifice, la seule offrande que Dieu a agréée pour que l'humanité soit déclarée non coupable devant lui, c'est la mort de Christ. Amen. Et c'est seule la mort de Christ aujourd'hui qui est le sacrifice parfait. Le sacrifice que Dieu a agréé pour que toi et moi, nous soyons déclarés non coupables. Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, nous allons ouvrir les Écritures. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. C'est un enseignement, nous allons y aller doucement. 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 19. Quelqu'un qui a la page peut lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Oui. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vas-y, augmente un peu ta voix. Oui, vas-y. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Est-ce que tu peux lire avec la version parole de vie? 2 Corinthiens 5, 9. Mais ce que nous voulons, avant tout, c'est lui plaire. Soit en restant. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 19. Oui. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Amen. La version du second dit ceci, que Dieu était en Christ. Amen. Tout à l'heure, avant que je ne commence mon enseignement, j'étais où? Derrière le baf, pour arranger. Amen. On peut dire j'étais là-bas, parce que je me suis déplacé, je suis allé là-bas. Amen. Et Paul dit ceci que Dieu était en Christ. Donc Dieu avait quitté le ciel. Amen. Il s'était installé en Christ. Donc il habitait en Christ. Donc le Dieu qui a fait les cieux et la terre a quitté le ciel. Il a revêtu la chair humaine. Amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit que la parole a été faite. Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Donc, vous êtes d'accord avec moi? Dieu, c'est la parole. Amen. La parole, c'est Dieu. Et le verset 2 déclare que toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc, Dieu, c'est la parole. Amen. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 1, il est écrit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. L'Esprit de Dieu mouvait sous les eaux. Et Dieu dit, donc c'est Dieu qui dit. Il dit quoi par ça? Amen. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit au commencement, c'était la parole. Vous remarquerez que si vous n'avez pas l'œil, vous allez comprendre, vous allez peut-être vous dire que Genèse chapitre 1 contredit Jean chapitre 1. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que dans Genèse chapitre 1, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et là. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit au commencement, c'était la parole. Amen. Je vais m'expliquer. Dans Genèse chapitre 1, le commencement dont on parle ici, c'est le début de la création. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au début de la création. Parce que la création, donc au début du monde, le monde a eu un début. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, Dieu lui a révélé qu'au commencement, donc au début du monde, Dieu a fait quoi? Amen. Donc on voit qu'au début du monde, il y avait déjà Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, dans Jean chapitre 1 ici, verset 1, on dit au commencement était la parole.
Ça, c'est le commencement d'une autre dimension. Donc, le commencement d'abord la création. Parce qu'avant que la création ne soit, il y avait un commencement. Alléluia. Et Dieu, avec les gens ici, répète qu'au commencement d'abord la création, c'était qui? La parole. La parole était avec quoi? Et la parole était. Amen. Donc, au commencement, c'était Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, ou le verset 9, il est écrit que Jésus dit, je suis l'alpha et le commencement est là. Le premier est le. Donc, si vous voulez savoir le commencement de toute chose avant la création, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le comment? Alléluia. Il vit de par lui-même. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le. Amen. Et dans Jean chapitre 1, verset 14, là-bas maintenant, l'apôtre Jean nous révèle que le Dieu là qui est au commencement, donc qui était la parole, qui est le commencement de toutes choses. Jean chapitre 1, verset 14, là-bas il est écrit que cette parole a été faite. Donc Dieu s'était fait homme. Il a revêtu la chair et il habitait parmi nous, plein de grâce et de. C'est pourquoi Paul dit ici que Dieu était en Christ. Amen. Donc Dieu est venu dans le monde. Il habitait en Christ. Les gens ne pouvaient le voir, donc il a côtoyé le monde. Mais avec pour quel but? C'est là que nous sommes en train de venir. La vérité de l'être. Il faut que vous compreniez, c'est très important. Dieu, le grand Dieu ne peut pas quitter les cieux. Ne peut pas laisser le trône venir sur terre pour le tourisme. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne peut pas venir faire du tourisme ici sur terre. Pourquoi? La Bible dit que depuis le haut de son trône, depuis les cieux, il voit toutes choses. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici dans le monde que Dieu ne connaît pas? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Où nous sommes là, il est en train de nous voir. Il compte même le nombre de nos cheveux. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure avec eux. Donc si Dieu fait un déplacement, il vient ici sur terre, c'est que c'est grave. C'est qu'il y a un problème que depuis là-bas, il ne peut pas résoudre. Il faut qu'il vienne en. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un connaît le Seigneur? Et ce problème, l'apôtre Paul a eu la révélation. Alléluia. Il dit Dieu était en Christ. Alors pour faire quoi? Qu'est-ce que Dieu est venu faire en Christ? Donc Dieu était dans le monde. Dieu a revêtu la chair. Pourquoi Dieu a revêtu la chair? Pourquoi? Alléluia. Et la Bible dit pour réconcilier. Est-ce qu'on peut acclamer? Pour réconcilier. Or, réconcilier, c'est faire quoi? C'est remettre en harmonie. C'est faire la paix. Alléluia. Donc, un des objectifs, un des buts pour lequel le Christ est venu, c'est pour faire la paix. Christ n'est pas venu en guerre, frère. Ah oui. Si vous n'aimez pas Christ, vous n'avez pas compris. Il vient et à toi pas pour faire la guerre. Prince de paix, sois béni, sois loué. Oh, prince de paix, sois béni, sois loué. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils du très. Hein? Oh, Dieu est un Dieu de paix. Renvoyons-nous. Si notre vocation, c'est créer des problèmes, c'est créer des troubles, ça ne va pas. Parce que même le grand Dieu, quand il est venu sur terre, le but c'était pas ça. Ouh. On dirait que tu n'as pas compris. On dirait que tu n'as pas compris. Ça, si tu avais compris quelqu'un. Alléluia. Un putain Dieu est venu, il pouvait faire la guerre aux hommes. Pourquoi? Parce que vous étiez en état où il peut vous faire la guerre, frère.
la guerre aux hommes. Je vais démontrer ça. Il pouvait te faire la guerre. Il pouvait me faire la guerre. Mais il est venu en paix. Je suis venu en paix. Recevez-moi en paix. Ben voilà. Alléluia. Donc Dieu était en Christ avec pour but de réconcilier. Donc faire la paix. Faire la avec les hommes. Donc Dieu a habité le ciel, il a dit assez des problèmes avec vous. Amen. Assez de l'inimitié. Je dois venir. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis que le premier homme, Adam, avait péché. Alléluia. C'est Adam, le premier homme. Adam veut dire l'être humain. Donc c'est le premier être humain qui nous avait créé des problèmes avec Dieu. Amen. Le problème du péché ne date pas d'aujourd'hui. Bon, nous encore, hein, on est maintenant nés de Christ. Ce n'est plus notre problème. Amen. On a maintenant la nature de ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire qu'ils ne commettent pas le péché. Non, il dit ils ne pratiquent pas. Ça veut dire qu'ils ne pratiquent pas. Ils ne demeurent pas dans le. Donc si tu demeures dans le péché, revois bien ta nouvelle naissance. Il y a un problème. Amen. Il peut arriver que tu pêches. Mais ta conscience à toi te mettra mal à l'aise que tu as péché. Repends-toi. Et la repentance sincère, c'est abandonner. Amen. Non. Parce que tu as la nature de Dieu en toi. Alléluia. La nature de Dieu en toi. Tu comprendras que non, ça c'est pas. Non, 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 non. Ça c'est pas ma nature. Amen. Il y a un problème ici. Frère, je ne fais la guerre contre personne. Je ne suis pas en guerre, hein? Je suis venu en paix. Amen. Je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas disciple de Moïse. Je ne fais pas la guerre aux gens, moi. Amen. Donc, Adam nous a créé des problèmes. Donc, entre l'homme, quand l'homme a accepté, quand l'homme a désobéi à Dieu, il a eu un nouveau maître qui était devenu le diable. En fait, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que lorsque toi, on va lire ça un peu les Écritures. Peut-être on va dire c'est le pasteur Calis. Ok. Romains chapitre 6, verset 16. Ne pensez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la... Amen. Donc quand Adam s'est livré au diable pour écouter son mensonge, alléluia, il était devenu esclave de qui? Esclave du? Alléluia. C'était la manière pour le diable d'avoir le pouvoir sur Adam. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le diable aujourd'hui a toujours le pouvoir sur les hommes. Le péché. Christ a dit, le prince de ce monde, le diable arrive en moi, il n'a. Je vais prendre un exemple. Donne-moi cette Bible. C'est sa Bible, non? C'est sa Bible, non? Je l'ai prise, elle est avec moi. Est-ce que vous savez qu'en prenant ça, je lui ai ouvert la porte de venir chez moi? Pourquoi?
Parce que j'ai quelque chose qui lui appartient. Amen. C'est pourquoi quand tu pêches, réponds-toi vite. Ne demeure pas. Amen. Parce que tu auras quelque chose qui appartiendra au. Amen. Et il pourra te visiter à tout moment. Il pourra te parler par ta conscience. Quand tu viens prier. Ah, toi là, ça ne va pas. Amen. C'est pourquoi on dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent, ne pratiquent pas, ne demeurent pas. Si tu demeures, c'est un danger pour toi. Il va à tout moment te parler, la voix accusatrice. Parce que tu as demeuré. Alléluia. Donc, le monde était maintenant en désaccord avec Dieu. À cause du péché que Adam et Ève avaient commis. Donc, en obéissant au diable, ils ont perdu le Saint-Esprit. Amen. Donc, ils ont accepté la nature du péché. Donc, la nature du péché, l'homme a hérité ça de Satan. Donc, quand le premier Adam a péché, l'Esprit de Dieu lui a quitté. Amen. Et l'Esprit de Satan, donc l'Esprit du péché, a pris le contrôle sur lui. Romains chapitre 6, verset 16. En vous livrant à quelqu'un pour l'obéir, vous devenez esclave de cet homme. Amen. Du coup, il y avait maintenant une inimitié qui était installée entre les hommes et Dieu. Amen. Plus de bonne collaboration. Alléluia. Mais Dieu a vu, non? Ce sont les gens que moi j'ai créés. Amen. On ne peut pas rester comme ça, dans l'inimitié. Il faut que le problème soit résolu. Il faut que je résolve ce problème. Alléluia. Alléluia. Regardez la manière maintenant que Dieu a résolu ce problème. Ça, la loi de Moïse n'a pas compris. Alléluia. La loi de Moïse n'a pas vraiment compris le véritable problème de l'homme. Le véritable problème de l'homme, c'était maintenant la nature pécheresse que l'homme portait, le vieil homme. Amen. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 3, on va lire ça. Vous allez comprendre, c'est que la loi de Moïse n'a pas compris. Romains chapitre 3 et chapitre 8, verset 3. Quelqu'un peut lire, hein? Bon, que je lise. Mais quand même, ayez vos Bibles. Hein? Peut-être vous allez dire que c'est le pasteur qui lit. Ayez vos Bibles. Romains chapitre 8, verset 3. Je vais dire. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du. Amen. Donc, chose impossible à la loi de Moïse. Chose que la loi de Moïse n'a pas pu faire. Alléluia. À cause de quoi? Parce que la chair a rendu la loi de Moïse sans force. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Et pourquoi la chair a rendu la loi de Moïse sans force? À cause de sa nature pécheresse. Parce que la loi de Moïse vient, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne fais pas ceci, viens donner les ordres à l'homme. Mais un homme déchu, comment tu lui donnes les ordres? Comment il va obéir? L'homme qui n'a plus le Saint-Esprit. Amen. L'homme qui a perdu sa vraie. C'est comme vous venez de dire à un inconverti que ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ne volez pas, quelqu'un qui n'a pas Christ. Ne forniquez pas. Ne commettez pas d'adultère. Ne mentez pas. Ne faites pas ceci, n'haïssez pas. Vous venez lui dire ça. Lui, c'est un inconverti. Est-ce que c'est résoudre le problème? Est-ce que c'est résoudre le problème? Et la loi de Moïse a manqué de force, a manqué de stratégie. Il arrive avec le commandement, mais l'homme n'est pas restauré. Il faut d'abord que l'homme soit restauré.
Amen. Et Christ a compris. Donc, chose impossible à la loi de Moïse, Romains chapitre 8, verset 3, parce que la chair lui rendait sans force. Et c'est pourquoi même, dans Hébreux chapitre 8, à partir du verset 17 à 18, il est écrit, il y a ainsi abolition de la loi de Moïse à cause de son impuissance et son inutilité. Parce que la loi n'a rien emmené à la perfection. Lisons ça. Son impuissance, manque de force, manque de pouvoir de résoudre le problème. Hébreux. Tu peux lire là-bas, ta soeur. Hébreux chapitre 7, verset 18. Donc quelqu'un lise. Peut-être on va dire le pasteur en dessous d'un enfant. Hébreux chapitre 7, verset 18. Au simple la voix. Hébreux chapitre 7, verset 18. 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Amen. Donc, il y a ici abolition de l'ordonnance antérieure. Donc quand on parle de l'ordonnance antérieure, il s'agit de la loi de Moïse. À cause de quoi? De son impuissance. Donc manque de force. Amen. Et son inutilité. Elle était inutile. Parce qu'elle n'a rien servi. Elle n'a pas réglé le problème de l'homme. Amen. Et là, les gens qui disent que la loi de Moïse n'a pas été abolie, ça c'est quoi? On ne parle pas de l'abolition ici. Est-ce qu'on ne parle pas de l'abolition? On ne parle pas de l'abolition ici. Alléluia. On va dans Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ah, amen. En effet, si la première A, donc la loi de Moïse avait été sans défaut. Il n'y avait pas de défaut là-bas. Ça ne devait pas être question de la remplacer par une seconde A. Donc elle a été remplacée, n'est-ce pas? Mais si elle est remplacée, c'est qu'elle a vieilli, elle a viré. Ah, vous dites que la loi de Moïse n'a pas vieilli. Je vais confirmer dans les Écritures. Hébreux. Hébreux chapitre 8, verset 13. Ah, le même chapitre. Verset 13. Verset 7, d'abord, on dit, en effet, si la loi de la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. N'est-ce pas? Donc, on voit déjà ici que la loi de Moïse est remplacée par la seconde A. Ok. Allons-y au verset 13, on dit quoi? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Or, ce qui est ancien, est-ce que qui a vieilli? Ça devient vieille cette alliance-là. Est près de disparaître. Parce que la nouvelle est déclarée. Alléluia. Mais pourquoi encore faire repartir les gens à l'ancienne, à la première? Alléluia. Donc, Dieu était en Christ. Ne perdez pas. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Dieu était en Christ. Donc, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, il est venu faire la paix. Amen. En faisant quoi? En faisant ce que la loi n'a pas pu faire. Chose impossible à la loi. Romains chapitre 8, verset 3. Parce que la chair la rendait sans force. Alors Dieu a fait quoi? La Bible dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Romains chapitre 8, verset 3. Vous voyez ça? Je vais faire une démonstration ici.
Romains chapitre 8, verset 3. Relis ça. Romains chapitre 8, verset 3. Oui. C'est pas la même chose. Romains chapitre 8, verset 3. Je sais ce que je dis. Relis ça. Tout souverain sacrificateur. Romains chapitre 8. Je te répète, Romains chapitre 8. Car Romains chapitre 8, verset 3. Oui. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Continue. Dieu a condamné le péché de la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Chose impossible à la loi. Donc la loi ne pouvait rien régler. Parce que la chair la rendait. Hein? Donc la faute n'est pas la loi. La faute aussi est là. Amen. Donc elle n'a pas donné, la chair n'a pas donné le pouvoir à la loi de s'exprimer, de faire son. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a fait. Dieu condamne maintenant le péché dans la chair en envoyant son propre fils. Amen. À cause du péché avec un corps semblable au péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc Dieu a fait quoi? Il révèle la chair humaine. Est-ce que vous comprenez? Comme j'ai dit, la parole a été faite. Donc la parole fait quoi? Prend la forme de la chair humaine. Pourquoi? Parce que là-bas, il s'agit des humains. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc la parole devient chair. Donc Dieu arrive, il se fait homme avec la chair, comme toi et moi. Parce que c'est un problème sur le chair. Amen. Lui maintenant qui arrive, sa chair, avec une chair semblable à notre chair, mais sa chair est sans péché. Qui croit que le Christ était sans péché? Amen. Sa chair sans péché. Qu'est-ce qui se passe? Il faut régler le problème. C'est parce que je n'ai pas de bouteille ici. J'allais démontrer ça. Il n'y a pas de bouteille ici. Bon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il arrive avec une chair semblable au péché. La chair qui peut porter le péché. Amen. Mais sans péché. Amen. Il prend maintenant notre péché. Notre péché à nous. Donc, la nature, le problème c'est la nature, le vieil homme, la nature du péché, que l'homme a hérité lorsqu'il a péché. Amen. Donc, Dieu prend cette nature-là, il la dépose en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, le péché, il dépose cette nature-là pécheresse en Christ. Il prend la nature de Christ maintenant, qui est son péché. La vraie nature que Adam avait perdue au commencement. Amen. Il donne ça à l'homme. C'est cette nature juste. Déclarée non coupable. Amen. Il prend ça, la vieille là, il dépose ça en Christ, il condamne ça. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que je n'ai pas une bouteille ici. J'allais démontrer une bouteille qui est vierge, je prends de l'eau, amen. Je mets à l'intérieur, je condamne. Je bloque. Amen. Et après, je détruis. Je démolis. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc, il prend le vieil homme, donc la vieille nature là. Il met ça en Christ, il nous donne la nature de Christ. Il prend maintenant cette nature-là, il emmène ça à la croix. Amen. Donc, l'ancienne nature, ta vieille nature pécheresse, a été emmenée à la croix, condamnée dans la chair de Christ. Elle démolit maintenant, détruit. Est-ce qu'on peut arriver? Il faut commencer à croire ça. Si tu crois à ça, tu verras que tu seras libéré du péché. Pourquoi vous priez, vous n'êtes pas libéré du péché? Parce que vous ne croyez pas que le vieil homme a été détruit. Le vieil homme. Pour revêtir l'homme nouveau. Créé à l'image de. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est dur, c'est dur. C'est simple, non? Donc il a condamné. C'est ce que Romains chapitre 8, verset 3 veut dire. Chose impossible à la loi, parce que la chair rendait. Mais Dieu a envoyé à cause de quoi? Du péché. Son propre fils. Semblable à quoi? À une chair semblable au péché. Pourquoi? Pour libérer ceux qui sont dans le péché. Amen. Afin que maintenant la justice
que la loi demandait s'accomplisse en eux. Continue à lire, ma fille. Romains chapitre 8. Continue le verset 4. On dit quoi? Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc il a conduit pourquoi? La justice de la loi, c'est qu'elle demandait la loi, non? Ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas ceci, ne ment pas. Ça s'accomplit maintenant en. Amen. Mais comment ça s'est accompli? Mais par l'œuvre que Christ a fait. Donc aujourd'hui, toi qui es né de nouveau, tu ne peux plus voler. Parce que tu as ces capacités-là. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus forniquer, commettre d'adultère. Tu as les capacités-là. Mais avant, tu n'en avais pas. Est-ce que je sens que me faire comprendre? Amen. Donc, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec eux. Ça, c'est la première partie. Donc, il est venu faire la réconciliation. Il est venu faire la paix. Il n'est pas venu pour critiquer, pour condamner, pour faire le bruit. La guerre, non. Parce que s'il fait la guerre, tout le monde va mourir. Amen. Parce que ces cartouches à lui vont tuer tout le monde. Alléluia. Même les prédicateurs qui crient là, oh, moi, 3 fois 5, 17 fois 5. Les cartouches de Dieu. Pointez sur lui là. Évitons ça. Amen. Est-ce que tu comprends? Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Tous ont. La Bible est claire. Tous ont péché. Sans exception. Abraham a péché. Moïse a péché. Tout le monde. Depuis seulement Adam. Toute la race là. Adamique. Hormis Christ. Qui n'avait pas eu la race adamique. Parce qu'il n'a rien hérité de Marie. Le problème c'est que toi tu as hérité de tes parents. Toi tu as hérité de tes parents, le vieux homme. C'est pourquoi les cartouches tombent sur toi. Alléluia. C'est pas toi, c'est la nature. Mais tu as vu Christ. Dieu a refusé qu'il hérite du sang de Marie. Sinon, il devait hériter la nature adamique. Tenter en toutes choses sans commettre le péché. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la nature de Dieu seul. Amen. Il a abandonné le sang de Marie. Est-ce qu'on peut acclamer? S'il avait seulement hérité le sang de Marie, le sacrifice ne devait pas être accepté. Imparfait. Le sacrifice imparfait. Je vais vous démontrer. Vous savez pourquoi le sacrifice d'Isaac n'était pas accepté? Est-ce que vous savez qu'Isaac était le type de Christ? Abraham était le type de Dieu. Comme Dieu dit que prends ton fils, emmène-le sur l'autel, sacrifie-le. Arrivé là-bas, est-ce que le sacrifice a été accepté? Pour dire stop, c'est pas lui le véritable Isaac. Le vrai Isaac va venir. Il fera le travail. On va arriver là. Tu comprendras. C'était l'homme des choses à venir. J'ai dit, prends le béné, sacrifie. Amen. J'ai seulement essayé de voir si tu es réellement mon type. Laisse-la. Ça, c'est le véritable sacrifice. C'est le véritable Isaac qui viendra. Quand Dieu promet la postérité, on va arriver, on va d'abord être bas. Sinon, on va bouleverser les gens. Amen. Donc, il n'a pas hérité. Pourquoi? Sinon, ça devait corrompre la mission. Amen. Déjà, le sang là est souillé. Non, ce sang là est souillé. Ici, il faut un vrai sang qui n'est pas souillé. Donc, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. La première partie du verset, il était en Christ. Deuxième, il a réconcilié, non? Donc, il a fait la paix. Amen. Troisième partie de ce verset, la liste seulement s'en va découvrir quelque chose. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, Verset 19. verset 19. Car Dieu est en Christ, réconcilie le monde avec lui, et n'imputons point aux hommes leurs offenses. Ah, la troisième partie dit quoi? N'imputant pas leur offense. Lis ça avec la version parole de vie. Tu vas comprendre quelque chose. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Uh-huh. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains.
Amen. Donc, il ne tient plus compte des fautes des êtres. Donc, il n'a pas imputé aux êtres humains leurs offenses. Donc, quand il est venu pour faire la réconciliation, il n'a pas tenu compte de nos fautes. Pourquoi? Mais parce que la mission, c'était faire quoi? C'était faire la réconciliation. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si vous avez un problème avec quelqu'un, si vous voulez de la vraie réconciliation, ne commencez plus à dire ce qui était passé. Vous allez échouer là, à cette réconciliation. Amen. Parce que réconcilier, c'est faire la paix. Remettre l'harmonie. Vous voyez, quand Christ est arrivé, est-ce qu'il a commencé à dire, toi, hier tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Il allait rater. Amen. Je sais, c'est ce qui s'était passé. Oublions seulement. Faisons la paix. Alléluia. Il n'a pas imputé. Pourquoi? S'il imputait, tout le monde là, personne. Et s'il imputait, il échouait son rôle. Parce que lui, il est venu pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Amen. Celui qui n'a point connu le Dieu a fait de lui quoi? On va lire avec la version parole de vie, ça s'explique bien. Vas-y. Le Christ était sans péché, Uh-huh. mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Amen. Ok. Je vais faire une démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire charger? Charger quelqu'un de quelque chose, c'est quoi? Faire porter, non? Prendre, faire porter, mettre sur lui, non? Ok. Qui a une charge ici? Maman, lève-toi, prends ton sac. Non. Ça, c'est une charge pour elle, non? C'est une charge, non? On met ça sur nous. Mets ça bien. Bon. Moi, je pars avec, non? Est-ce que toi, tu rends la charge? Non. Seulement, je vais prendre un exemple. Quand vous allez à Moscou, vous avez des bagages, non? Vous chargez ça dans quoi? Hein? Si on prend un bus, n'est-ce pas? On prend un bus, non? Pour aller à Moscou, on a des bagages, non? On charge ça, c'est quoi? Hein? Vous êtes des doctorants. On charge pas de la voiture? De la voiture, non? C'est la voiture qui porte le charge, non? Mais maintenant que vous êtes là-bas, tranquille. Vos bagages arrivent à Moscou. Est-ce que c'est vous qui avez chargé ça? C'est vous qui avez porté ça? Vous n'arrivez pas à Moscou avec vos bagages. Le Christ a chargé sur lui quoi? Nos péchés. Il a pris ça, il a mis ça en son compte. Il a détruit pour que nous, devant Dieu, nous soyons considérés comme les justes. Donc tu es juste, tu es saint. Parce que tu crois au Christ. Parce que Christ t'a donné ça. Il ne faut pas écouter n'importe quoi, sinon on va seulement rester dans le péché. Pourquoi la vie des gens ne change pas? Parce qu'on leur fait comprendre qu'ils sont pécheurs. Non, nous ne sommes pas pécheurs. Christ avait pris les péchés. Nous sommes justes. Amen. C'est pourquoi on se comporte comme les hommes. Nous sommes sel et lumière du monde. J'ai expliqué ça ici. On doit éclairer par notre vie. Si les autres font la fraude, je ne fais pas la fraude. Amen. Les autres trichent, je ne triche pas. Mais ce n'est pas ça qui m'a sauvé, hein, non. Amen. Mais je suis obligé de vivre ça parce que c'est ma vie maintenant, ma nouvelle vie. Ce qui m'a sauvé, c'est Alléluia. C'est pourquoi dans le texte que nous venons de lire, nous sommes en train de parler de la vérité de l'évangile. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, notre premier texte de base, Philippiens, chapitre 3, pour ceux qui sont venus en retard, le texte de base. Philippiens, chapitre 3. Paul dit, c'est pas moi, hein, c'est Paul. Il dit aux Philippiens, il écrit aux Philippiens. Commencez à lire le verset 1 de Philippiens chapitre 3. Que quelqu'un lise, sinon c'est le pasteur. Au reste, mes frères, relisez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire
Vas-y, continue. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. C'est Paul. C'est pas moi. Est-ce que c'est moi? C'est Paul. Moi, j'explique seulement. Paul écrit aux Philippiens. Il dit, frère, au reste là, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Soyez en joie, soyez contents. Je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas de vous écrire les mêmes choses. Tu penses que Paul leur répétait les mêmes choses pour le plaisir? Amen. Quelle est la même chose qu'il répétait? On va découvrir la vérité de l'évangile. Je ne me fatigue pas de vous écrire les mêmes choses, de vous répéter les mêmes choses. Pourquoi? Parce que pour vous, ces choses sont salutaires. Parce que votre salut en dépend. Prenez garde aux chiens. Ça, il ne s'agit pas des chiens qui aboient, des animaux. Amen. Ce sont des personnes comme toi et que Paul appelle chiens. Vous savez, le chien, il retourne, quand il vomit les choses, il repart toujours là-bas. Alléluia. On a déjà vomi la loi de Moïse, ils veulent toujours. J'ai insulté quelqu'un? C'est Paul qui calme. Chien. Moi je dis seulement c'est que Paul là. Il y a des catégories de prédicateurs que Paul qualifie de chiens. Faux ouvriers. Ne vous faites pas le vrai rat. Vous ne faites pas le bon rat. En fait, un faux ouvrier, c'est quelqu'un qui fait un faux travail, non? Tu peux être ouvrier, n'est-ce pas? Mais si tu ne fais pas un bon travail, tu es un faux.